Bonjour chers amis, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Yami Atoublé, président de la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences. Aujourd'hui, avant d'aborder le sujet, je souhaite qu'on se pose des questions. Je souhaite qu'ensemble, on s'interroge. Et si on faisait de l'adversaire politique quelqu'un qui nous enrichit plutôt que de le concevoir comme un ennemi? Et si on commençait dès maintenant à voir les adversaires politiques comme des gens qui peuvent nous enrichir de par leurs critiques, de par leurs positions, plutôt que de les voir en tant qu'ennemis? Voyez-vous, chers frères, chères sœurs de Côte d'Ivoire, le sang a trop coulé pour les élections, le sang a trop coulé pour la politique, le sang a trop coulé pour des opinions qui divergent. On dit qu'on est un État démocratique, on est dans un pays démocratique. Et si on apprenait à avoir la culture de la contradiction? Et si nous, en tant que jeunes, on refusait la violence? Et si nous, en tant que population, en tant que citoyens, on commençait à accepter nos adversaires comme des frères, mais qui ne partagent pas les mêmes opinions que nous? La force dans une démocratie, c'est le respect de la liberté d'expression. La force dans une démocratie, c'est le respect de la contradiction. C'est le respect des divergences d'opinion. Mais pourquoi on se tue? Parce que celui-là ne partage pas les mêmes opinions que moi. Jusqu'à quand on va continuer dans cette manière de faire les choses? Jusqu'à quand on va se dire que lui qui est en face de moi, il est mon frère, même si on ne partage pas les mêmes opinions, nous sommes de la Côte d'Ivoire. Et chaque fois qu'un Ivoirien va mourir, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui sera en deuil. Chaque fois qu'un Ivoirien sera couché pour ses opinions, c'est la démocratie ivoirienne qui sera mise à mal. Jusqu'à quand on va se dire que tout Ivoirien est un Ivoirien et que aussi aucune parcelle de notre terre, la belle terre de Burni, plus de sang ne doit couler? Jusqu'à quand on va se dire ça? Jusqu'à quand on va se dire ça? Nous avons abordé ce sujet, mais aujourd'hui il est tellement d'actualité. Quand on regarde les événements de Korogo de cette semaine, où un jeune a été arraché froidement à cause de ses opinions politiques. Nous ne sommes pas de ce mouvement. Nous ne sommes pas les sympathisants de ce mouvement. Mais pour rien au monde, nous devons nous taire face à la mort des gens. Pour rien au monde, nous ne pouvons cautionner le fait que des Ivoiriens meurent pour leur opinion. Il faut qu'on apprenne à s'aimer l'amour dans la politique. Il faut qu'on apprenne à concevoir la démocratie comme un jeu et non pas comme un ring de boxe. Il faut concevoir la politique autrement. C'est un cri de cœur que nous lançons. C'est un cri d'alarme que nous lançons. Nous sommes à 2 ans des élections présidentielles et la violence se fait surface. À 2 ans des élections présidentielles et la violence se fait surface. On commence à s'attaquer, on commence à se tuer, on commence à s'entretuer. Et là, ça n'a pas encore commencé. Et en 2020, qu'est-ce qui va se passer? On va brûler encore ce pays pour des opinions politiques? On va brûler encore ce pays pour des intérêts politiques? Excusez-moi. On va brûler encore ce pays parce que l'autre ne partage pas notre opinion? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. La Côte d'Ivoire ne mérite plus ça. Les Ouest sont morts par milliers, les Jacans sont morts par milliers, les Nordistes sont morts par milliers, les gens du Centre sont morts par milliers. Est-ce qu'on a tiré les leçons de cette situation? Est-ce qu'on va s'avancer dans ce cycle infernal de violence qui ne va appeler qu'à d'autres violences, quand la violence appelle la violence et nul n'a le monopole de la violence? S'il vous plaît, faisons un effort de concevoir les autres comme des frères, comme des ennemis. L'opposition doit enrichir celui qui est au pouvoir, parce que l'opposant doit critiquer et proposer pour que le pouvoir, lui qui est au pouvoir, se remette en cause afin qu'il puisse bien travailler. C'est comme ça que nous concevons les choses. Toujours dans notre lancée de promotion de la culture électorale, il faut qu'on aborde ces sujets, parce qu'on ne peut pas dire aux gens allez voter, sachant que ces personnes risquent de mettre en danger leur vie. Il faut parler de ces choses, sensibiliser pour que nous ayons des élections apaisées, mais pour qu'on ait aussi le maximum de votants pour 2020. L'objectif de Désir des pays d'avenir et de la Ligue panafricaine, c'est d'avoir 15 millions d'électeurs. Nous allons se revoir le mardi prochain pour continuer la discussion. Je vous remercie.